Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première émission de Parlons peu, parlons kino. Alors je vous présente Cédric Spinassou qui est acteur, réalisateur et puis cascadeur aussi. Hein. Ah non, je ne suis pas du tout cascadeur, mais par contre je suis très à l'aise avec mon corps. Ça se voit. Et voici Jeff Diaz qui est comédien au cinéma et acteur au théâtre. Alors, par contre on dit l'inverse, c'est acteur au cinéma et comédien au théâtre. Non, pas pour toi, parce que toi quand tu joues au théâtre on t'entend pas et quand tu joues au cinéma on te voit jouer. Alors je te fais une scène de ciné direct, hein, ok, comme ça tu vas comprendre. Mais je ne comprends pas ce que tu veux dire Cédric. Voilà, alors aujourd'hui nous recevons deux réalisateurs qui vont nous parler de leur film qui a été réalisé dans le cadre du Kino Express. Alors c'est le film À la carte de Marc-Antoine Ferriot et de Robin If. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le Kino Mais oui, Express? j'allais te le dire en plus, tu vois. Eh ben je vais te répondre. Alors vas-y, dis-nous. Le Kino Express, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif de 300 personnes à peu près pour l'instant, composé de réalisateurs, de comédiens et de techniciens qui se réunissent une fois par mois pour tourner des films. On se donne rendez-vous un vendredi soir en général, on fait un tirage au sort, on tire le titre du film et toute l'équipe qui va tourner ce film et ensuite on tourne le lendemain ou le surlendemain. C'était clair ou pas? Oui, à peu près on quoi, va dire. à peu près hein. Alors pour rejoindre le Kino Express, c'est assez simple, on a une page Facebook Kino Express, il suffit juste de remplir la demande d'adhésion, de remplir tout le petit questionnaire et let's go. Alors juste avant de regarder le film, pensez à aller sur YouTube dès maintenant, vous likez, vous mettez un petit message, vous vous abonnez aussi à la page. Avec un petite cloche. Et c'est hyper important pour nous parce que Ça nous encourage à faire d'autres on contenus. va faire d'autres vidéos, c'est plutôt cool. Et tout de suite, maintenant, rien que pour vous, nous vous proposons de découvrir le film À la carte. Attention, je te la fais à l'acteur. Action! Action! Fabien ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de prendre un nouveau tournant. Alors, monsieur a-t-il enfin pu faire son choix? Un steak frites? En choisissant le steak frites, Fabien ne se doute pas une seconde que dû à un excès de stress lors de l'abattage, le bœuf numéro 0246 contracta ses muscles au maximum. Sa viande, servie dans l'assiette, demandera à Fabien un excès d'engagement de son muscle extenseur de l'avant-bras gauche. D'un coup de fourchette, le petit bout de steak fera un vol plané d'environ 2,35 m pour finir sa course dans le thé au gingembre d'une charmante inconnue, Léa, 29 ans. Sans réfléchir, Fabien se lèvera pour présenter ses plus plates excuses. Pardon, je suis désolé. Mais c'est pas grave. D'un rapide regard, il remarquera le titre du livre que Léa venait de finir. Bah, tiens, vous lisez En attendant Bojangles? Ouais, je viens de le terminer. Fabien l'avait vu au cinéma il y a à peine une semaine. Il avait détesté. J'ai vu le film la semaine dernière, j'ai adoré. Moi aussi, je l'ai vu, il est magnifique. Il invitera Léa à visiter la bibliothèque où il travaillait. Elle acceptera. Une fois, 2 fois, 45 fois. Ensemble, ils passeront des journées à lire. Ils ne parleront pas beaucoup, mais le simple regard de l'autre suffira à allumer leur complicité. Pour eux, la vie sera belle, le ciel sera bleu. Au bout de 10 ans, ils décideront de tout plaquer pour ouvrir une petite librairie, avec un chien, 3 chats et une petite boîte à livres en libre-service. Ou alors, Ah, des moules marinières. En choisissant les moules marinières, Fabien omettra quelque chose de très important. Il n'a jamais bien digéré le mélange fruits de mer et vin blanc. Cela aura pour effet de provoquer à l'intérieur de Fabien un important chamboulement de sa flore intestinale. Sa température corporelle montera de 0,7 degrés. Fabien battra le record du monde de rapidité pour rejoindre les toilettes du restaurant. À sa sortie, il rentrera malencontreusement dans la serveuse. Non mais ça va pas de rentrer dans les gens comme ça. Julie, Vous 32 pouvez ans. pas faire un petit peu attention? Pardon, mais c'est vous qui me rentrez dedans? Décontenancée qu'un homme lui tienne tête, Julie prononcera quelques mots qu'elle n'aurait jamais pensé dire à un client. Ah ouais. Tu veux voir ce que ça fait si je te rentre dedans? Le lendemain, Fabien retrouvera Julie à la foire, où son père possédait un manège à sensations. Fabien restera fou amoureux de Julie pendant des années. L'amour passionnel, enfantin, électrique. Leur vie sera marquée de nombreuses ruptures. qu'une grosse merde! Dans quelle langue je dois te le dire, bordel? Tu sais quoi? Je te quitte! De nombreuses réconciliations. Je suis désolée, mon petit chaton. Leur prochaine séparation sera malheureusement la dernière. Connaissons-nous vraiment la portée de nos actes? Comment un choix à un moment X de notre vie peut chambouler à jamais le cours de notre destin? Steak frites ou moules marinières, je vais prendre Nous ne le savons vraiment jamais. un croque-monsieur. Et cela restera à jamais le mystère de la vie. Vous venez donc de voir À la carte et nous sommes dans le lieu du tournage avec les deux réalisateurs Robin
et Marc-Antoine qui vont nous parler de leur film. Comment allez-vous? Au top. Moi ça va très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Vas-y Robin. J'ai commencé par une formation en publicité, donc en conception-rédaction. Donc j'ai un parcours très publicité. Ensuite, voilà, j'ai un peu bossé à l'étranger, dans le digital. J'écrivais des scripts et puis je me suis retrouvé à revenir en France, à changer totalement de voie, aller travailler avec les enfants dans l'animation. Donc je gérais une école. Je gérais l'équipe d'animation dans une école. Mais attention, c'est interdit de faire travailler des enfants, je te le dis. On sait, c'est très... mais voilà, et la réalisation, l'écriture, ça me manquait. Je continue un petit peu en freelance et voilà, de fil en aiguille, j'ai participé au Nikon Film Festival. Je t'ai rencontré, Cédric, qui m'a fait découvrir le kino. Sur un tournage, j'ai rencontré Marc-Antoine. Et voilà, on a fait notre premier kino ensemble et ça a été à la carte. Et toi, quel est ton parcours? Moi mon parcours audiovisuel est assez particulier, dans le sens où j'ai fait beaucoup de formations, mais plus liées à la direction artistique à l'audiovisuel. D'accord. C'est-à-dire la direction artistique, ça consiste à créer toute la charte graphique, soit d'un projet vidéo, ou soit d'une marque, ou soit d'une publicité, et de le mettre en image. Donc soit si c'est une vidéo, forcément ça va définir quelles vont être les règles de couleur, de forme, de ton aussi de la vidéo. Et si c'est une publicité, quelles vont être les règles, par exemple, de quel est le type de plan à avoir, quel est le type quelle est la bonne manière de filmer, quelle est la bonne réalisation. Ça englobe l'affiche aussi ou pas? Un Oui. petit peu. Ouais, d'accord. Ok. En fait, la direction artistique, c'est tout un panel de règles qu'il faut respecter de manière à pouvoir rendre une charte graphique ou une vidéo cohérente dans son ton et dans sa forme. D'accord. Mais en parallèle, moi je fais beaucoup d'audiovisuel, donc avec ma caméra et avec mon matos, je me suis dit, si jamais je veux apprendre à faire des films, il faut faire des films. Et donc je me suis lancé, j'ai rencontré Deschamps, j'ai rencontré Robin, et donc on se met à faire des films, et franchement on s'améliore, on participe à des concours, on a participé au concours Mademoiselle Pitch, qu'on a Vous avez gagné. fait beaucoup de films ensemble du coup? Ouais, pas mal de publicité aussi. Beaucoup de publicité, c'est comme ça qu'on a commencé ensemble à travailler. Et tout de suite, en fait, ça a porté ses fruits puisqu'on a gagné un grand concours de publicité. C'était Donc, pour quelle pub? c'était pour la Fondation Abbé Pierre. D'accord. Et on a refait, on a renchaîné l'année d'après et on a regagné. Donc ça marchait plutôt pas mal. Aussi le Vestige qu'on a tourné ensemble, Cédric. C'était un concours pour une association aussi, pareil, qu'on a remporté. Et donc voilà, quand ça marche bien, c'est Vous faites bon beaucoup de signe. concours visiblement, c'est plutôt cool, non? Non mais c'est vrai parce que du coup Ouais, ça ouais. permet aussi de se faire un nom quoi. Ça permet, moi j'aime bien le format concours, déjà j'aime bien la compétition de base. Et après, voilà, quand il y a aussi, ça permet une bonne visibilité si on gagne, et ça c'est vraiment cool. Ça permet de rencontrer du monde aussi si on est sélectionné. Et c'est motivant, il y a un cadre généralement dans les concours avec des règles, des contraintes, et du coup ça aide pas Et mal. du coup, votre premier projet ensemble, c'était le premier concours de l'Abbé Pierre, c'est ça? Non, c'était grâce à la sœur de C'était pour Marc-Antoine. des tampons. Non, mais c'était le 1 minute film festival. Ah. Ouais, Ah oui le mobile film Ah, le festival. mobile, d'accord, ouais. Et à la base, moi je comptais absolument pas le faire, je l'ai fait 2 jours avant, un petit peu la dernière seconde. Et j'ai proposé à Sarah, une fille avec qui je faisais du théâtre, d'être Qui la est ta sœur? comédienne. Ouais. Et qui est la sœur de Marc-Antoine. Le monde est petit quand même, Ouais. c'est dingue. Et du coup, Sarah m'a demandé si j'avais besoin de quelqu'un pour prendre le son. C'est comme ça que Marc-Antoine s'est retrouvé chez moi à prendre le son dans ma salle de bain pour la première fois qu'on s'est rencontrés. Ce mec avec sa perche. Ouais. Bon, le film était plutôt... il n'a pas été sélectionné, mais c'était une bonne première expérience. Et puis après, on s'est dit qu'on allait... Je lui ai dit que j'avais un petit projet pour un concours de publicité, si vous voulez venir être derrière la caméra, et voilà. Ok, alors on peut parler du film tout de suite ou t'as une autre Ouais, question avant? non. Parce que je voulais savoir vraiment cette idée de scénar avec le mec qui va manger des trucs, qui, selon ce qu'il va manger, va rencontrer des personnes différentes, donc c'est assez marrant comme pitch quand même. Donc comment est venue cette idée? Je pense que tu te souviens, on était à la bibliothèque. En fait, c'était un kino où le tournage était le dimanche. Ouais, c'est-à-dire le tirage au sort le vendredi et tournage le dimanche. Tournage le dimanche. Donc le samedi, on s'est retrouvés, nous, à la bibliothèque pour
Pour réfléchir à des pistes. On avait eu à la carte. Et il n'y a rien qui venait, quoi. On galérait. Et t'as fait, viens, on va commander un sandwich. Je fais, oh, j'ai une idée de dingue. J'ai lu une centaine de bouquins, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je fais? Non, mais c'était horrible, je sais pas si tu te souviens, on était là, on parlait plus, on se disait attends et si, et après on se disait non c'est nul. C'était votre tout premier kino? Ouais. Et alors ouais, on vous voulait avez faire commencé par ça. on voulait faire les choses bien en plus, donc c'est pour ça que après on a brainstormé ensemble et il y a quelque chose qui est vite venu quand même sur ça, sur ce choix, la carte. Donc, c'était ça, non? Alors je sais qu'on avait voulu partir dans un truc de restaurant, puis après il y avait un délire d'agent secret, non? Non, c'était pas ça. C'est le problème quand tu fais un brainstorming le vendredi soir et que tu bois 2-3 bières. Mais là, ils l'ont pas fait, ils l'ont fait dans la bibliothèque le lendemain. Alors la bière à la bibliothèque, à déconseiller. En tout cas, ce que je me souviens, c'est que on s'est quitté en mode ok c'est bon, on l'a. Je suis rentré chez moi, je l'ai écrit vite fait, je lui ai envoyé et tu avais fait un découpage technique. Donc il avait fait même un découpage technique pour notre premier kino. D'accord. Et du coup, on s'est retrouvés le lendemain ici au prétexte. Complètement KO, vous n'aviez pas dormi de la nuit. C'est le kino, hein. Et comment vous avez choisi ce lieu d'ailleurs? On cherchait un bistrot assez typique, parisien. Et moi, j'habite dans le quartier, donc je passe souvent devant ce bistrot. Et je crois que ça a été une bonne pioche dès le premier essai. Je suis arrivé, j'ai demandé bonjour. Est-ce qu'on pourrait. C'était le jour même en plus, non? Alors, Je me demande si c'était pas le matin même. Parce qu'on l'avait pas la veille. Hein. Le matin, on a tourné à la bibliothèque François Mitterrand et l'après-midi, on est venu ici. Et le matin, je pense, en allant à la bibliothèque, j'ai dû demander et ils m'ont fait ouais, ok, passez cet après-midi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'au kino, c'est souvent le souci, c'est d'avoir des lieux un petit peu pour filmer et on le sait tous, avoir un bistrot ou un resto, c'est pas simple. En général, on s'y prend peut-être un mois ou deux avant. Ouais. Là, c'est du jour au lendemain, quoi, quand même. Ouais. Donc ils ont été très cool, ils nous ont accueillis. Et voilà, surtout que vous avez vu le film, il y a pas mal de scènes où c'est très rythmé, carrément. On court dans le resto et tout, et voilà, ça s'est très bien passé. Donc tu disais que tu avais fait le découpage, est-ce que ce que vous aviez conçu et le résultat, du coup, est-ce que ça correspond complètement ou est-ce que il y a des choses qui ont été modifiées au fur et à mesure du montage parce qu'il y a toute une voix off, donc la voix off elle a été faite après, c'est toi qui as fait la voix off, c'est ça? Ouais. Et donc comment ça s'est construit tout ça? Vas-y. C'est bien, ils se regardent, tu vois, on sent la cohésion de l'équipe. Pourquoi te dire, vas-y, tu vas. c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont été prévues dès le départ et qui ont été respectées. Ouais. Je pense par exemple 90% du script. Après forcément il y a toujours une réécriture au tournage et il y a encore une réécriture au montage. Donc je vais pas dire que le film ressemble à exactement ce qu'il a été imaginé au départ, mais en tout cas on s'est bien organisé, on a bien fait les choses et le film... Donc les auto-tamponneuses, tout ça, c'était prévu dès le départ, Ah oui, vous c'est vrai, saviez il y a que vous ça, alliez c'est- tourner là-dedans, Non, ça c'était prévu ça. et vous aviez eu l'autorisation, tout était... Alors en fait il y a deux choses. Il y a la partie stock vidéo Ouais. qui a été pas mal improvisée au montage. Donc, Ouais, c'est ça. Par exemple le coureur le sauteur le saut en longueur, il a été rajouté au montage. Enfin ça c'était pas prévu. Tout ce qui était stock vidéo, ça a été un peu sur le moment, ce qui nous faisait rire ou pas. Et tout ce qui était auto-tamponneuse, vraiment, on s'était dit les lieux sympas à tourner, on était en mai de l'année dernière et on savait qu'il y avait la foire du trône, que ça pouvait nous faire des images sympas, un bistrot aussi. Voilà, on a cherché aussi des lieux sympas qu'on pouvait représenter. Vous avez une petite anecdote assez drôle sur ce tournage-là? T'avais pas perdu ta trottinette, non? Non, c'était pas sur ce... Ah oui, justement à la foire du trône, je pouvais pas rentrer en trottinette dans la foire du trône, donc et j'avais pas pris de... Mais ça n'a rien à voir avec le cadenas. J'avais pas pris de cadenas ou de système pour le Merde, dérouiller. t'as laissé ta trottinette. Non, mais c'est pire, du coup je l'ai foutu dans un fourré à l'entrée de la foire du trône. Je l'ai bien caché dans un buisson Et t'y es et je me retourné? suis dit je vais jamais la retrouver
Après qu'on ait terminé, finalement, elle était bien cachée dans le buisson. Ah, tu l'as retrouvé quand Ouais, même. ouais. Voilà. Tu l'as tellement bien caché que tu l'as pas retrouvé tout de suite. En fait. Elle était là. Sinon, non, ce qui était drôle, c'était le lancer de bout de steak aussi. Il était sympa, ça. Oui. Parce qu'on a dû faire, il y a la scène où on fait tomber un bout de steak dans le thé de la jeune fille. Oh là là. Et du coup, t'avais voulu tester les. Combien de coups, combien de prises? Je pense qu'on a dû en faire 2 max. Hein. Ouais, deux Ah, max. c'est tout, bon, ça Ouais, va, ouais, ça Vous va. avez fait On un a bien ralenti dessus après. C'était rigolo à faire, mais ça va, vous êtes pas trop. C'est pas comme si le Tommy tombe partout à côté, et fait merde, on va jamais y arriver, il veut pas rentrer dedans. Et voilà. Ouais, non, mais après, il y a les plans sur la BNF, ils étaient sympas aussi. Quand on marchait là, tu sais, qu'on prenait Et avec les comédiens, ça s'est passé comment? Parce que du coup, c'est un tirage au sort. Ah oui, vous l'avez su Donc, au dernier moment. Ouais. Vous l'avez su le vendredi, vous les connaissez peut-être pas forcément avant. Non, bah super, hein, franchement, super équipe. Personne se connaissait. Moi, je connaissais un petit peu Pia, mais sinon, ouais, non, ça c'est tout de suite. Mince, comment il s'appelle? J'ai un trou sur son. David. David. On a vu David. Voilà, il est atypique. Tout de suite, le personnage aussi il nous a aidé aussi à construire un personnage un petit peu Décalé. indécis, décalé, rigolo. Et voilà, super équipe, tout a roulé, hein. On a été très efficace au niveau Parce des que du coup, vous aviez dit que vous avez écrit le samedi. Du Ouais. coup, le vendredi, vous avez quand même fait un brainstorming avec eux. Comment ça, vous aviez déjà trouvé l'idée du restaurant ou même pas et tout s'est vraiment fait vous deux après le lendemain? Je sais plus si on était parti sur quelques pistes quand même, on avait bien un petit peu brainstormé, mais pas tant que ça, et ils nous avaient laissé un petit peu la main, et on leur a dit vous inquiétez pas, on s'occupe de vous faire un script pour le lendemain. Et on était quand même parti sur des idées, hein, je crois, sur... Je me souviens qu'on s'est retrouvés le samedi matin Ouais, à une bibliothèque proche de Nation, ouais. en mode bon, il faut qu'on trouve une idée de scénario. On s'est réunis pendant 2 heures, et même après les 2 heures, on n'avait aucune idée de ce qu'on pourrait filmer. Si, à la fin, on s'était dit, enfin, on avait une piste quand même. On avait la fin. À la fin des 2 heures, on s'était dit, ok, c'est ça et ça, et à la fin, il sait pas choisir entre ce qu'il veut choisir à manger, et du coup, c'est aussi, ça peut influencer le choix entre les deux filles. Mais on n'avait rien écrit. On savait où on allait, on avait la fin, le début, mais rien n'était écrit, quoi. Et du coup, vous avez reparticipé à d'autres Kino Express. Quel a été, comment vous, maintenant, aujourd'hui, par rapport à ce premier challenge, comment vous vous sentez Est-ce que c'est toujours aussi compliqué d'écrire les scénarios? Est-ce que ça vient plus vite? Est-ce que... Alors, ça, un scénario, ça s'écrit pas comme ça. Non, par contre, les Kino Express, ce qui est assez cool, c'est que c'est une bonne occasion pour tester des choses. Ouais. De tester des nouvelles formes de réalisation, de aussi tester des choses avec des gens qu'on n'a jamais croisés. Et surtout, ce qui est vraiment cool, c'est que comme le Kino Express, tu le fais avec des gens qui sont motivés pour faire des films, bah à la fin, quoi qu'il se passe, bah t'as toujours une bonne expérience, t'as toujours un film qui est intéressant. Même si jamais tu fais quelque chose de différent, bah tu en apprends toujours quelque chose. Mais je confirme, hein, c'est toujours aussi dur d'écrire des choses, et voilà, chaque team, chaque équipe a son style. Il y en a qui font tout ensemble le vendredi soir, il y en a qui laissent un peu plus la main au réal, il y en a les réals Il y en a qui n'ont pas de scénario aussi. Ouais, des ouais, fois. Bon alors, les gars, on y va, ça tourne. pot de fleurs là. Ça tourne, là je filme Voilà, ça. on va là. filmer le pot de fleurs et on va voir les voix qui vont parler. Mais c'est vrai que moi, ce que je me souviens, c'est que vu que c'était notre premier, on voulait vraiment faire les choses bien, faire un film abouti. Maintenant, on se laisse un peu plus, moi pareil, je me laisse aussi un peu plus l'occasion de tester de nouvelles choses. On a testé un petit peu l'horreur, on a voulu tester l'horreur, voilà. Et ça faisait peur l'horreur ou pas? Pas vraiment. Parce que c'est vrai, c'est ça, c'est pouvoir montrer le truc compliqué, c'est de montrer ce que t'as dans la tête, quoi. En fait. Ouais, mais c'est un terrain d'expérimentation génial, le Kino Express, clairement, pour tester des choses, pour rencontrer du monde, c'est tip top. Hein. Est-ce qu'il y a une anecdote dans tous les films que vous avez faits qui vous a le plus marqué dans tous les kinos? Qu'est-ce qui vous a... Quel est votre meilleur souvenir
J'adore parce que quand tu poses des questions, il y a les Moi, deux yeux qui j'adore. partent vers le haut, ils sont comme ça. Moi j'adore les blancs. Je pourrais rester une demi-heure comme ça à vous regarder. Donnez-nous l'inspiration. Non, mais moi j'en ai participé en tant que comédien aussi, en tant que réal. Des anecdotes, au final, il y en a sur chaque tournage. Mais, Bah, au final, qu'est-ce qui t'a plu le plus finalement? Alors c'est peut-être de réaliser, de jouer, de Faire prendre les le deux, son, de faire, de varier. d'écrire, tu vois. faire les deux, hein, Ah ouais. tester des choses, rencontrer du monde, voilà, voir comment l'alchimie elle marche avec quelqu'un ou pas. Parfois, ouais, c'est vrai qu'il y a des coups de cœur sur le kino avec des gens avec qui Oui, c'est vrai. avec qui on sent qu'on joue bien, d'autres avec qui on sent que c'est facile de tourner, aussi en équipe technique. Enfin, c'est tout un travail d'équipe. Oui, parce qu'à la carte, en plus, vous étiez que tous les deux. Ouais. Il n'y avait pas, voilà, et souvent en plus, vous en avez fait plusieurs, où vous êtes que tous les deux à la technique et il y en a un qui se met à la perche, l'autre qui se met à la caméra et let's go quoi. Avec Marc-Antoine, c'est comme ça qu'on bosse. Je le laisse là à la carte, c'était comme ça. Je t'avais laissé la caméra. Moi, je faisais le son, je crois, un petit peu, mais à la fin, je me souviens, je te disais, ouais, vas-y, moi j'étais fatigué, j'en pouvais plus, je te disais, vas-y, termine les plans qu'il faut. Et c'est bien parce qu'on peut compter l'un sur l'autre, donc sur ça, c'est pour ça que ça marche bien. Ouais. Donc en général, quand vous bossez en binôme, toi tu es plus à la technique, on va dire, et toi tu es à la partie artistique. Donc c'est à Voilà. peu près ça. Voilà. Et je crois que sur un kino, peut-être le dernier ou l'avant-dernier, tu avais dit que tu as voulu justement te tester à la technique, je crois, c'était pas ça? Ouais, alors ça c'est bien aussi parce que le dernier kino que j'ai fait, Toi tu étais là en soutien. voilà. Et c'est bien, Marc-Antoine, en plus il a pu se libérer à la dernière seconde, mais heureusement parce qu'au final, pour la technique, moi il y a un an je connaissais rien en technique, donc c'était bien qu'il soit là pour me donner, à chaque fois j'ai des questions, voilà, et il est toujours là pour répondre vu qu'il est super calé en technique. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Est-ce que vous avez des projets à venir, des idées, des scénarios dans le tiroir, des trucs comme ça? Du coup, oui, ils ont dû prévoir un gros tiroir comme ça. Dès qu'il y a un titre qui sort, hop. Mais autre que le Kino Express en général. Maintenant c'est difficile, toi tu pars en septembre. Tu pars où? Ouais, je pars en septembre au Canada. Non. Tu vas vivre au Canada? Je vais partir pendant 1 an et demi. Je vais D'accord. reprendre mes études. Je vais Tu vas faire faire une formation dans l'animation. D'accord. c'est bien, c'est top. Dans l'animation? Ouais, l'animation 2D. Ah oui, ok, c'est de l'animation. L'animation Il des est avec enfants. les gosses, quoi. Il fait à t'occuper des gosses toi aussi. L'animation 2D. Ah, génial. Ouais. D'accord. Pourquoi? Quelle est cette envie? Qu'est-ce qui t'a amené? T'en as marre de l'image? Tu veux Non, c'est pas ça. J'adore l'image et pour moi, je continuerai toujours à faire de la vidéo. Après, ça fait partie de l'image quand même. Oui, d'une certaine manière, c'est Ouais, bien sûr, pas le c'est même différent. style réel, c'est C'est pas la même approche, ouais. C'est juste que, en tant que personne qui est titulaire d'un diplôme en direction artistique, Ouais. j'ai toujours aimé l'animation, les dessins animés, les animés et tout. Et je me suis dit, attends, j'ai 23 ans, j'ai encore l'occasion de faire des études. J'ai aussi l'occasion de pouvoir partir à l'étranger sans devoir être ancré encore à Paris. Donc je me suis dit, je vais reprendre en septembre, je vais refaire les études et je vais m'éclater. Et tu vas faire quelle école du coup? Je vais faire l'école Pivot à Montréal. À Montréal, ok. D'accord. C'est pour ça que tu disais que c'était difficile de préparer des projets ensemble, évidemment. Mais on en a quelques-uns là, on doit filmer un truc pour un petit film pour la fondation AIDS, l'association AIDS qui lutte contre le sida. Voilà, on va voir, hein, peut-être avant que tu partes, un ou deux trucs ensemble. Sinon, on est tous au Canada, puis on fait un film. On fait un Kino Express au Canada. Et D'ailleurs, il y a une team Kino au Canada, non? Au Québec. Ah oui, il y a un team. Ouais, le Kino vient du Canada. Ok. Donc il y a forcément quelque part là-bas. Tu vas pouvoir Du coup, il va rester là-bas pendant 10 ans, il va plus revenir, quoi. Et toi, t'as d'autres trucs aussi ou... J'aimerais bien tester, là, c'est vrai qu'on a fait un court-métrage l'année dernière de 10 minutes. J'aimerais bien me tester sur encore du court-métrage, de l'écriture et peut-être un peu plus long, voire un long, pourquoi pas. Donc là, faut que je me pose un petit peu et que je me concentre un peu là-dessus. Ouais. Mais j'ai toujours des idées en stock à écrire, donc
Voilà. Faut prendre le temps de faire les choses bien, mais c'est prévu. C'est l'heure du petit jeu? Eh ben écoute, vas-y, hein, chaud. Alors j'ai fait un jeu sur la nourriture. Ah. Hein, voilà, forcément, puisque c'est quand même le sujet du film. Je vous ai mis un petit buzzer là, tu vois. Donc, vous appuyez, ça fait C'est toi qui as ramené ça, ça fait un petit bruit, ça va faire chier tous les clients du resto, mais on s'en fout, voilà. Alors il y a des aliments qui sont bons pour le moral, d'autres un peu moins. Donc je vais vous donner ces noms d'aliments tout simplement. Et il va falloir dire s'ils sont bons ou pas bons pour la santé ou pour le moral, ok? Donc, par exemple, le saumon, tu vois, donc c'est assez rapide. Donc juste par... Oui, alors ça c'est un exemple. Donc on appuie pas tout de suite. Voilà. Et pourquoi? Il faut dire pourquoi. Ah bah je sais pas, mais Parce que les c'est Japonais riche, ils hein. mangent ça, c'est Mais parce que c'est riche en oméga 3, voilà. Et donc plus le saumon, moins le saumon est gras, plus il y a d'oméga 3. Donc il y a des saumons qui sont, tu sais, des trucs que t'achètes dans les supermarchés, il faut éviter quand même, tu vois. Alors, attention, vous êtes prêts? La pomme de terre. Oh oui. Ah mais il faut dire pourquoi. C'est parce que sinon c'est facile de faire. Alors la pomme de terre c'est bon ou c'est pas bon? Ah bah c'est Parce super bon qu'on la dit pomme de souvent terre. que c'est pas bon avec les frites machin, mais c'est souvent la friture. Mais qui non, va mais pas. ça c'est le gras qui fait Mais ça. oui, voilà, c'est mais la ça. pomme de terre en elle-même, moi je sais que c'est bon parce que j'ai une amie qui s'appelle Stella, qui fait partie du Kilo Express, qui mange pomme de terre, banane et je sais plus quoi. Donc je sais qu'elle mange de la pomme de terre et je sais que si elle mange de la pomme de terre, c'est que c'est bon. C'est riche en glucides, en minéraux et en vitamines B et C. Bonsoir, voilà. Et donc on doit préciser ça. Bah, faut j'ai dire appuyé sur le vaguement buzzer, pourquoi, moi. parce que sinon, tu vois, faut dire vaguement pourquoi c'est bon, voilà, tu vois. Donc alors, le pain de mie complet. Vas-y. C'est bon pour la santé? Moi je dirais que c'est pas bon. Ok, et pourquoi alors du Moi coup je dirais que c'est pas bon parce qu'on m'a toujours dit que c'était la croûte qui était bonne mais pas le mie. Ouais, alors, c'est vrai que le pain de mie complet, en général, les farines utilisées sont raffinées, en plus elles sont mixées, et le noyau, on l'oublie complètement, donc du coup c'est pas hyper bon. Donc, souvent quand tu achètes du pain de mie complet, voilà, il vaut mieux l'acheter en boulangerie, c'est quand même mieux d'acheter du pain complet directement. Voilà. Et on en apprend dans cette émission. Tu vois, j'ai dit non et pourtant je mange tous les jours. Parce que j'attends de faire des toasts. En général, le pain blanc, en général, bon, je ne veux pas vous faire un truc de nutritionniste. Hein. Alors, les œufs. Il a chopé le buzzer, il dit à moi. Je pense que c'est riche en protéines, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, alors, c'est bon ou c'est pas bon alors du coup? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est plutôt bon. Il paraît que le jaune aussi est bon au final. Exactement, pour la santé. tout à fait. Il maintient le système nerveux en bonne santé et et ça lutte contre la fatigue. Tu vois, ça c'est un truc que je savais pas. L'œuf, quand tu manges des œufs, ouais, ça lutte contre la fatigue. Donc, bon, arrêtez la coke du coup et puis prenez des œufs. Le blanc ou le jaune? Bah, les deux. Après, Parce que je sais que ceux qui font de la protéine, tout ça, ils prennent que oui, le c'est jaune. que le blanc. Le blanc, c'est que le blanc. Parce que finalement le jaune apparemment contiendrait autant Ouais, de il y a protéines. beaucoup de vitamines. Alors, j'ai noté hein, D, B2, B5, B9, B12, mais on va pas faire une bataille navale. Hein, voilà. Donc, en tout cas, c'est bon pour la santé, quoi. Le chocolat noir. Ça, c'est Ah bah bon. oui. Ça c'est bon pour la. Ça, c'est bon. C'est bon pour le moral aussi. Surtout. Et c'est vrai, effectivement. C'est le chocolat au lait qui Ouais. est pas Ouais, bon. voilà, parce que c'est coupé avec autre chose, donc forcément. Le chocolat noir. C'est riche en oméga 3, c'est comme pour le saumon finalement, il y a de l'oméga 3 dedans. Il y a des fibres. Donc et en ça fait, faut stabi- choisir. Ou tu prends du saumon, ou tu prends Bah, du tu peux chocolat. prendre du chocolat noir, c'est pareil, tu vois. Ouais, je Et- prends beaucoup de chocolat, moi. Et ça stabilise l'humeur. Ah ouais? Ouais. Tu luttes contre Ah la bah. dépression et l'anxiété aussi. Il y en a qui vachement prennent bien. beaucoup de chocolat. Le jus de fruits. Oh. Pas très bon. Ça. Non, ouais, bof. Beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre. Ouais, Autant non. que dans le coca ou le Pepsi. L'original, Ah ouais le chouette, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Alors là, je ne savais pas. Ah ouais, t'as plus de sucre. Alors, Et- il y en a qui sont plutôt bons, mais. Sauf les oranges pressées. Les ou oranges citron pressées, non, mais, pressé. ouais, mais c'est pas Ça, pareil. c'est bon. Là, tu pars du fruit. Ouais. Là, je parle de jus de fruit que Ouais, non, t'achètes, jus de fruit, machin, ouais. effectivement. Les produits light. Alors là, moi je dirais non. Il doit y avoir de la merde dedans. Non mais ça compense par d'autres choses, j'imagine. non Exactement, alors souvent il y a moins 30% de tout, tu vois, sauf que tu remplaces par des produits pas très catholiques, tu vois, et donc du coup, Et donc, ça ben, fait que c'est c'est pas pas forcément bon de bouffer un produit light, quoi, tu vois. 9-9. Le cresson. Le quoi? J'avais envie de le dire parce que, à votre avis, c'est quoi le cresson? C'est de l'herbe. C'est un poisson? Ouais, c'est une sorte de salade, tu vois, c'est de la salade au fait, c'est une plante potagère. Ben, je sais pas, j'en mange Parce que tu sais, t'as le cresson, le truc italien, là, que tu manges. Ouais. Et donc c'est pas ça du tout, hein, tu vois, parce que
Et j'avais vu que c'était bon, je vous le dis, c'est bon. Ça apporte des protéines, du calcium, des phosphores, du potassium, c'est un machin, laisse tomber quoi. Ah ouais, c'est une sorte d'une petite feuille Tu verte. acheté beaucoup de caissons et tu Voilà, manges tout ça au petit exactement. déjeuner. Mais tu manges que ça le matin, t'es au top quoi. Et pour finir, la vinaigrette, préemballée. Ah non, bah non. Après emballé, c'est sûr que. Voilà. C'est Alors c'est vrai que souvent quand... super ce sont quand même. Hein. Ah t'as vu, c'est génial, j'adore. Ça fait chier tout le monde ici. Voilà, c'est ça. Alors la vinaigrette préemballée, en fait, en général, la base d'une vinaigrette, donc si tu te fais une bonne salade et tout, évite la vinaigrette comme ça parce que la base des vinaigrettes, c'est de la mayo et du ketchup quoi. Et après, ils rajoutent d'autres trucs, de l'huile, ça dépend après, là, c'est genre la vinaigrette César, ils te rajoutent du parmesan, des œufs, enfin voilà quoi. Donc voilà, faut éviter. Et ben voilà, le jeu est terminé. Eh ben, merci à toi pour ce superbe jeu. Merci à vous deux d'être venus parler du film à la carte. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à soutenir, à liker, à aller à la petite cloche. Et on espère à très vite pour d'autres émissions de Parlons peu. Parlons kino. Au revoir.